tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie donc, du vlog concernant mes oracles d'automne. Voilà, on va commencer avec celui-ci qui est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Voilà, qui est paru donc chez Arcana Sacra. Hein. On reconnaît les beaux coffrets, super beaux, qui s'ouvrent comme d'habitude, comme ceci. Alors, à l'intérieur, on a un magnifique livre, voilà, comme ceci. Voilà, donc sur papier glacé, avec toutes les explications des cartes, une introduction, les illustrations des cartes en couleur et une page d'explication concernant la carte. Voilà, donc il y a à chaque fois la carte en couleur et l'explication ici. Voilà. Et ici, en dessous de l'illustration, il y a à chaque fois des petits mots-clés. Si vous n'avez pas envie de vous farcir, on va dire, tout le livre, voilà, il y a des petits mots-clés qui peuvent vous aider à vous aiguiller. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc, ça, c'est pour le livre. Alors, à l'intérieur du coffret, on a le petit ruban bleu. Alors ici, par contre, j'aime bien parce que souvent on a donc le coffret avec des encoches à l'intérieur pour pouvoir soi-disant mieux prendre les cartes. Mais je trouve que c'est mieux sans encoche avec le ruban. Parce que si on a des encoches et qu'on tire le ruban, on a comme j'ai eu, je pense que c'est au tarot Histoire de sorcière, ça se déchire à l'intérieur. Donc ici, on n'a pas d'encoche. Alors, je vais essayer de vous retirer l'encart en papier. Voilà. Et l'intérieur du coffret est comme ceci. Donc, super beau. Magnifique. Voilà. Comme toujours chez Arcana Sacra, j'ai envie de dire. Et Stéphanie Gras est une illustratrice que j'adore. J'ai également le petit oracle de Steph d'elle, mais qui lui est plus printanier et estival, on va dire. Donc, il viendra certainement dans mon vlog printemps-été. Voilà, oups. Bon, je les ramasserai après, c'est pas grave. Donc, on a la même illustration que sur le grand coffret. À l'intérieur de la petite boîte, on a l'illustration d'un miroir. Puisqu'évidemment, l'âme est notre miroir. On a le dos des cartes qui est comme ceci. Donc, je trouve en marron vert, comme ça, très automnal. On a les tranches neutres. Voilà. Je vais quand même ramasser les deux cartes pour pas qu'elles restent à terre. Hop, une et deux. Voilà. Alors, pour les cartes. Alors, on a des couleurs qui sont... c'est un oracle qui est très relié à la Terre. Donc, moi, c'est un thème qui me parle beaucoup en automne. Et je trouve que les couleurs sont quand même relativement automnales. Voilà, ici, on a l'authentique. On a les signes de la vie. On a l'audace de l'action. On a la justice. Il peut servir en divinatoire et il peut servir en guidance, celui-ci.
Donc on peut s'en servir des deux manières. Le pouvoir de l'amour, voilà. La demeure intérieure, l'abondance, transmuter le poison, la résilience, celle-ci je la trouve très très jolie. Je vais encore en montrer une ou deux. Voilà, le lâcher prise, ça c'est celle de la boîte. Et face aux orages, on voit qu'elle tient une ombrelle pour se protéger. Voilà, donc celui-ci, il est vraiment magnifique. Il est superbe. Voilà, ça c'est pour le premier. Je pensais que j'étais en train de faire une bêtise, mais voilà. Alors, le deuxième, nous revoilà avec Célia Mélesville, avec le Sweet Ladies, où elle a donc repris des œuvres peintes pour en faire un oracle. Voilà. Donc, hop, on va sortir ça. Voilà. C'est un auto-publié, évidemment, puisque Célia a sa propre maison d'édition, qui est Wild Edition, pour ceux qui ne le savent pas et que ça intéresserait. Voilà, donc moi j'ai la première édition et le 283 sur 1400. Voilà. Et à l'arrière de la petite carte, il y a ceci. Voilà, alors, il arrive comme d'habitude, hein, avec un petit livret, chez Célia, c'est habituel, en français et quand on le retourne en anglais, toujours bien chez Célia. Donc ça, c'est pas mal. On a les explications des cartes, pas de, on n'a pas d'illustration. On n'a pas d'illustration, on a juste euh, les explications des cartes. On a comment utiliser les cartes, la bonne question à poser, les cartes si elles sont renversées. Alors, on nous explique quelques tirages, mais on a de schéma que pour celui-ci qui s'appelle le tirage de la dentelle. Donc là, on a un schéma. Et sinon, on a le tirage en une carte, le tirage en 3 cartes qui s'appelle le Lady, le ruban et le gentleman. Donc c'est certainement pour le lien entre deux personnes, quoi. Voilà, le tirage en une carte qui s'appelle le tirage de la doyenne. Voilà, voilà pour le livret. Alors, ici, on a les mots-clés pour chaque carte. C'est un petit dépliant rose. Voilà, le dos est comme ceci. Il est tout doux au toucher. Voilà. Les tranches sont neutres. Je trouve que c'est pas plus mal. Les cartes sont de très très bonne qualité. Voilà. C'est un petit oracle, hein, c'est une petite boîte. Donc il n'est pas grand. Hein. Voilà. Ici, on a la notion de passer du temps ensemble, de discuter, d'échanger dans la joie. Ici, on a la notion du quotidien, des corvées, peut-être quelqu'un d'une condition un petit peu humble. Voilà. Ici, moi, quand je vois cette carte, j'ai un petit peu l'impression que la femme, elle dit si tu m'aimes, suis-moi. Voilà.
Elle est un peu aguicheuse, elle est un peu, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Ici, sur cette carte, moi, ça m'évoque l'amitié, la complicité, les confidences. Ici, j'ai l'impression que c'est un couple où l'homme essaye de dire quelque chose à la dame, mais que la dame n'est pas trop réceptive et n'est pas trop concernée. Voilà, on dirait qu'elle est occupée à autre chose. Elle n'est pas vraiment dans la situation, on va dire. Voilà. Ici, ben, c'est le partage d'un moment artistique. Voilà, l'homme qui joue du piano et elle, ben, elle le regarde. J'ai l'impression qu'elle l'admire. Voilà, donc ce sont tous des tableaux. euh, alors ici, on a, ben, c'est une peinture hivernale, hein, donc un petit peu l'impression que d'être seul au monde, peut-être d'être vide, hein, parce qu'on a l'impression que cette femme est riche, mais qu'au fond, elle n'a pas grand-chose. Tout autour d'elle est gris, blanc. Voilà, donc c'est un oracle. Moi, je l'ai ressorti parce que déjà, d'une part, je trouve que les illustrations ne sont pas, euh, malgré qu'il est très coloré, les illustrations, je trouve, ne sont pas vraiment estivales. Et en plus, comme l'automne chez moi, c'est une période où je fais beaucoup de travail d'introspection, de travail sur moi, cet oracle me parle beaucoup en cette saison. Donc voilà pourquoi je l'ai ressorti maintenant. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. Et là, je compte l'utiliser. Voilà. Alors, on a l'oracle du temple de la déesse, hein, qui est une édition de Lo Scarabeo et qui a été édité en français par les éditions Intuitives. Voilà. Donc la boîte en dur encore. Alors, il a une particularité, cet oracle, c'est qu'il a deux catégories de cartes. Donc, ça, c'est le livret. On va commencer d'abord par là. Voilà. Alors, il y a deux catégories de cartes. Donc ici, je vais peut-être un petit peu vous lire l'introduction parce que c'est un oracle un petit peu particulier. Donc, c'est un oracle sur les déesses. Voilà. Où on a donc une introduction que je vais vous lire alors. Comme ça, vous vous rendez compte un petit peu de ce que cet oracle contient. Alors, cet oracle se veut un outil pour s'initier à une étude des visages de la déesse unique et multiforme, de ses énergies et de ses éléments et de ses archétypes. Pardon. Il met en évidence les liens avec la roue de l'année d'Avalon, avec la culture avalonienne et celle de l'Europe ancienne, avec les cultures matricentriques qui honoraient et honorent la déesse mère, avec les traditions celtiques et proto-européennes. Le sens du parcours de transformation, illustré et décrit dans les cartes de cet oracle, nous conduit le long d'un chemin initiatique et révélateur à travers la divination, la méditation, l'ouverture aux pratiques chamaniques et oraculaires. Voilà. Alors, on vous explique un petit peu la déesse, donc le thème. On vous explique les traditions des anciens peuples proto-européens. On vous explique un petit peu la culture d'Avalon, pour ceux que ça intéresse. Alors, on vous explique ici la roue de l'année, voilà, avec le schéma et l'explication.
Voilà. Avec donc le segment de Keridwen, le segment de Kaish, je ne sais pas comment ça se prononce, le segment de Birgit, le serment d'Artha, etc., etc. Donc, on vous explique chaque segment de la roue de l'année avec chaque déesse qui s'y rapporte. Alors, on vous explique aussi le chemin de la transformation. Donc, c'est vraiment un oracle à utiliser si vous vous sentez en évolution, en transformation. Alors, on a une méditation pour l'ancrage et le centrage. On a un paragraphe sur les pratiques chamaniques, sur la divination, sur la façon de poser les questions. Et puis, on a les différents tirages. À une carte, à 3 cartes, la roue de l'année. Voilà. Puis, on nous explique la structure de l'oracle. Donc, on a 5 catégories. On a les cartes des déesses de la roue, les cartes des archétypes du féminin sacré, les cartes des archétypes du masculin sacré, les cartes des 4 temples et les cartes du chaudron de la transformation. Voilà, et puis on reprend chaque catégorie en détail. Voilà. Je regarde un peu parce que voilà. Non, il n'est pas du tout dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave. Il est magnifique. Alors, ici, c'est Rêve du feu. Donc ça va parler à tous ceux et celles qui sont intéressés par tout ce qui est euh, culture celtique et pratique celtique. Bénédiction, le miroir, l'amoureux. Je vous dispense des noms parce qu'il y en a certains que je ne sais pas prononcer, donc je préfère pas le faire de commettre d'impair, on va dire. La danse, la gratitude, la renaissance, voilà. Domino, ça c'est un nom. Les alliés, elle est jolie cette carte aussi. Voilà, donc c'est un très très bel oracle qui mérite qu'on s'y attache un petit peu et surtout qu'on lise le livret parce que il est quand même, il est petit, hein, il est pas épais, mais il est quand même rempli d'enseignements intéressants au niveau de tout ce qui est culture celtique. Voilà, qui aide donc à l'utilisation de cet oracle. Alors, on a ici 2 oracles qui sont des petits oracles de Dave Corrigan. Peut-être que certains connaissent. J'en ai un troisième, mais je trouve que le troisième est plus printemps-été, donc je ne l'ai pas sorti. Alors ici, il y a le petit oracle de magie. Voilà, qui arrive donc dans un petit coffret. On va voir l'autre après. Voilà. Et donc, c'est un petit oracle comme ceci, hein. Voilà, avec un dos marron, des tranches comme ceci, qui ne sont pas brillantes, hein, qui sont mates. Voilà. Alors, qui arrive avec 2 cartes ici où on vous explique les sigles des planètes. Voilà. Ici aussi, et on vous explique les couleurs des bougies qui sont associées aux cartes. Voilà. Il y a également hop, hop, un petit livret. Voilà. Euh, explicatif des cartes. Voilà. C'est juste un petit livret avec
le minimum, mais voilà, ça suffit. En soi, moi, le livret, sincèrement, je ne l'utilise pas parce que je trouve que les cartes en elles-mêmes suffisent amplement. Alors, je ne l'utilise pas pour l'explication des cartes, je l'utilise pour le sigle des planètes, parce que j'avoue qu'en planète, je ne m'y connais pas très bien. Donc voilà, je l'utilise uniquement pour ça, sinon je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Par exemple, ici, on a l'archange Michael avec l'illustration. Voilà. Voilà. Et la carte qui nous dit: Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voilà. Ici, on a une carte de pierre. Voilà. C'est la varicite, pierre verte. Alors, la varicite nous parle de relations authentiques. La lune, euh, elle est reliée à la planète Lune. Elle est reliée au vendredi, donc au jour de la semaine, vendredi. Voilà. Et elle est reliée aussi à une planète, mais bon, il y a juste le sigle, il n'y a pas le. Ça, il faut aller voir dans le livret donc. Alors, donc, on dit, sur la varicite, on nous dit: Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Donc ça, la varicite, on comprend que c'est une pierre pour attirer l'amour véritable, authentique. Voilà. Alors, on a sur les plantes aussi le laurier qui est le symbole de la réussite. Voilà, qui est relié au dimanche. Alors, on nous dit: Reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà, donc ça c'est pour les plantes. Alors, ici on a l'or. Voilà, l'or. Le jour qui est relié à l'or, c'est le dimanche. Et ça nous dit: Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon œuvre. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le ton de cet oracle qui est, je trouve, très sympathique. Pour, par exemple, terminer un tirage ou terminer une guidance. Je le trouve assez sympa. Voilà. Et on a le petit oracle de la création, Dave Corrigan également, qui arrive dans le même style de coffret. Voilà. Avec le même style de dos. Pareil, un petit peu pareil. Peut-être un peu plus foncé, celui-ci. Pareil, hein, sinon les tranches mat. Alors, ici, on a des archétypes. On a par exemple l'architecte qui nous parle de nos croyances et qui nous dit: Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Voilà, donc ça nous engage à faire les choses petit à petit, sans précipitation, de façon consciencieuse. Et voilà. Coffre au trésor qui nous parle de générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc ici, on nous parle de générosité, mais que
On peut être généreux avec les autres sans pour autant s'oublier non plus. Voilà, c'est un petit rappel à l'ordre, on va dire. Ici, on a la mélodie intérieure qui nous parle de notre authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis la plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix avec eux? Écoute-toi. Voilà. Donc ici, on nous dit d'écouter notre petite voix en fait. Voilà. De ne pas faire les choses si ça ne résonne pas avec nous. Voilà, voilà pour celui-ci. Comme ça vous donne une petite idée des textes qu'il y a à l'intérieur. Et le dernier, c'est le Star Dragon Oracle. Voilà, en français, édité également aux éditions intuitives, comme l'Oracle de la déesse. Donc c'est une collection de Lo Scarabeo qui arrive dans une boîte dure. Alors ça se voit peut-être pas trop à l'écran, où elle paraît bleue, mais elle est plutôt noire. Voilà, je ne sais pas pourquoi à l'écran elle paraît bleue. Voilà, elle est noire des deux côtés. Voilà, c'est une boîte en dur. L'arrière est comme ceci. Voilà. Alors, avec un livret. Voilà, avec une couverture relativement souple, sur du papier glacé. Voilà. On a les explications des cartes, des tirages, pardon. Voilà, le tirage en 3. Voilà, en général, on a un tirage en 3 cartes. Voilà. On a quelques illustrations de cartes. Mais ce sont des dos de cartes. Sinon, on n'a pas les illustrations des cartes, des faces des cartes. Alors, c'est un oracle qui est en deux parties. Il y a une partie des cartes normales, on va dire, et il y a une partie de cartes spéciales. Ici, le dos des cartes normales, il est comme ça, avec une boule verte au centre. Et les cartes spéciales, c'est plutôt une boule marron au centre. Voilà. Ces cartes-ci sont pour donner une direction à votre tirage. Donc, vous pouvez par exemple tirer une carte comme ça avant de tirer l'autre carte, qui va vous donner le thème de votre tirage. Je vais peut-être du coup d'ailleurs commencer d'abord par celle-ci. On a l'espace, le temps, les ressources. Par exemple, pour savoir quelles sont vos ressources pour telle ou telle situation. L'inspiration et la connaissance. Voilà. Donc ça ici, ce sont des cartes qui sont plutôt dans les tons gris. Voilà, il n'y a pas trop de couleurs dessus hein, sur celle-ci. Par contre, les autres sont colorées. Alors, on a la reddition, renoncer aux ténèbres. On a la sagesse, poser des questions. Donc, avant de s'aventurer, par exemple, dans une voie, si on a besoin d'avoir des indications supplémentaires, il ne faut pas hésiter à demander. La destruction, libérer sa colère. La protection, trouver ce qui importe. Donc ça, c'est peut-être un tirage sur quelles sont vos priorités du moment, par exemple. Quelle est votre priorité du moment?
Domination, croire en soi. Vous pouvez très bien tirer juste une carte pour voir ce que vous devez travailler sur le moment présent, hein. Moi, c'est ce que je fais, hein. Illumination, aller de l'avant. Moi, je tire en général juste une carte pour savoir ce que j'ai à travailler. Résilience, trouver ses limites. Héritage, persévérance. C'est un très très bel oracle. Aboutissement, achèvement et renouveau. Donc ça, c'est une fin de cycle et un début d'autre chose. Choix, saisir les conséquences. Donc, accepter les conditions, les conséquences de ses choix et faire avec. Miracle, faire la différence. Transformation, se définir. Voilà, donc quand on se transforme, c'est se définir. Donc c'est travailler sur qui on est, sur ce qu'on veut être, sur qui on veut être, sur ce qu'on veut faire de sa vie. Voilà, donc c'est vraiment ici un oracle de développement personnel que je trouve très pertinent. Personnellement, je le trouve vraiment très très bien. Voilà, voilà qui termine cette présentation d'oracle pour l'automne. J'en ai d'autres que je n'ai pas spécialement ressortis parce que je les utilise quotidiennement, quelle que soit la saison. Donc ceux-là, je n'ai pas ressorti. Par exemple, je pense à mon oracle Béline. C'est vrai que les couleurs sont assez sombres, mais je l'utilise toute l'année. Donc celui-là, je ne l'ai pas spécialement ressorti. J'ai vraiment ressorti ceux avec lesquels je compte travailler là au moins ces 3 prochains mois. Voilà, voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!